Salut, aujourd'hui je vais vous parler de mon opération maxillofaciale. Alors dans cette vidéo je vais répondre à trois grandes questions qu'on pourrait se poser, enfin du moins des questions que moi je me suis posées. C'est pourquoi et dans quel but on fait cette opération. Donc je vais vous parler de moi, mon expérience, enfin voilà pourquoi est-ce que moi je l'ai fait, etc. Ensuite, la deuxième question qu'on peut se poser c'est voilà, comment ça se passe, enfin on sait pas trop, on est un peu dans le flou. Bon voilà, du coup je vais vous expliquer un petit peu comment moi ça s'est passé, et puis le après opération, mais vraiment très vaguement à la maison et un petit peu à l'hôpital. Voilà, savoir si on a des douleurs, savoir si sur le long terme on perd du poids ou enfin je sais pas, comment est-ce qu'on se nourrit, enfin voilà. Et je vais vous donner aussi quelques conseils, il y en a peut-être genre 5-6 pour voilà, avoir une opération entre guillemets réussie. Enfin genre moi je sais que j'ai pas tout bien fait et justement j'aurais bien aimé avoir ces conseils pour justement bien faire. Et voilà, auparavant je tiens vraiment à m'excuser si par exemple vous entendez des... Voilà, c'est parce qu'en fin de compte, justement, comme je viens de vous le dire, j'ai mal fait mon post-opération et j'ai pas fait mes exercices de rééducation, donc du coup ça peut des fois s'entendre, enfin quand je parle moi je m'en rends plus compte, du coup je tiens vraiment à m'en excuser mais j'y suis vraiment pour rien, c'est mes os. Je vous expliquerai ça vers la fin de la vidéo, voilà, quand je vous donnerai mes conseils. Donc voilà, désolée d'avance. Alors, on va juste commencer. Donc déjà, l'opération maxillofaciale, qu'est-ce que c'est? Pour savoir un petit peu, voilà, répondre à vos questions, etc., je vous laisse deux liens en barre d'infos. Il y a donc un lien sur la définition voilà, de l'opération maxillofaciale, pourquoi est-ce qu'on peut se faire opérer, etc. C'est très vague, c'est très très grand, donc si je me mets à expliquer ça en une vidéo, enfin voilà, il faudrait que je fasse une vidéo sur qu'est-ce que c'est, sur une vidéo comment, etc. Là j'essaye vraiment de faire un espèce de petit pacte et voilà. Donc vu que j'ai eu l'extraction des dents de sagesse aussi, je vous laisse aussi du coup le lien en barre d'infos pour savoir un petit peu voilà, comment ça se passe, pourquoi est-ce qu'on le fait, enfin pourquoi les dents de sagesse gênent, etc. Voilà voilà. Donc on va répondre à la première question, donc pourquoi l'opération et dans quel but. Dans mon cas c'est parce que j'arrivais à la fin de mon traitement d'orthodontie et ça faisait 5 ans je crois que j'en faisais, j'ai dû commencer en 2011 et oui c'est ça, je me suis fait opérer en 2016 donc c'est ça. Et après avoir eu donc des élastiques, après avoir eu une gouttière, après avoir eu un faux palais, enfin un espèce de faux palais, enfin mon orthodontiste elle appelle ça un placeur de langue, enfin voilà. Et après avoir eu plein de trucs, même des bagues aussi, parce que du coup j'ai eu mes bagues quand je me suis fait opérer. Je me suis fait opérer avec mes bagues. Orthodiquement parlant, est-ce que ça se dit? Non, je crois pas. Bon bref, en gros on pouvait plus faire grand chose au niveau de mes dents, c'était vraiment ma mâchoire qui bloquait. Donc du coup voilà, on m'a proposé cette opération là, c'est mon orthodontiste qui me l'a proposé, elle m'a dit écoute voilà je vais te faire un courrier, tu vas aller voir cette chirurgienne là, tu vas en parler avec elle, tu vas savoir si ça peut te convenir, etc. Si jamais ça te fait pas trop peur et tout. Et puis après voilà. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ce rendez-vous avec la chirurgienne. Du coup comment ça s'est passé? J'ai été environ peut-être je vais dire 4-5 fois à l'hôpital où je me suis fait opérer et j'ai commencé un petit peu à en parler avec ma chirurgienne, etc. Elle m'a parlé un petit peu de l'opération, comment ça se passait, que ça durait 4 heures, que c'était assez impressionnant comme opération, mais bon vu que nous on dort et qu'on est en anesthésie générale, bon voilà, au niveau de la douleur il n'y en a pas tant que ça et on ressent pas... c'est dur hein. On ressent pas tous la même douleur, enfin voilà, je veux dire si quelqu'un se brûle, on va pas avoir mal au même degré, donc du coup c'est un peu pareil pour les opérations. Voilà. Après j'ai essayé de voir un anesthésiste, enfin j'ai pas essayé, j'ai été voir un anesthésiste et puis des médecins. Ça s'est fait quand même assez rapidement, enfin pas rapidement dans le temps mais genre je veux dire ça s'est fait quand même assez rapidement dans le sens où voilà j'avais des petites visites de contrôle, en même temps mon orthodontiste qui continuait à travailler etc. Et donc du coup juste avant de me faire opérer j'ai eu des espèces de petits crochets là sur mes bagues et c'est donc ce qui a permis de mettre après mes élastiques etc. Et surtout les gros fils en acier, mais là... Si vous n'avez pas encore fait l'opération, vous ne comprenez pas trop de quoi je parle, donc je vais vous en parler un petit peu après. Donc du coup, dans mon cas, c'était vraiment pour un rôle fonctionnel, parce que j'arrivais pas à croquer dans une pomme, j'arrivais pas à croquer dans un sandwich, etc. Et la cause de tout ça, c'est parce que j'ai sucé mon pouce très très tard, j'ai dû le sucer jusqu'à peut-être, je sais pas, peut-être, on va dire 12 ans, 13 ans. Vraiment, même quand je faisais encore l'orthodontie, des fois j'enlevais mon appareil pour sucer mon pouce, c'était vraiment horrible. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté. Et puis voilà, donc du coup ça a ravancé ma mâchoire de devant, et enfin ma mâchoire d'en haut qui était plus en avant, ma mâchoire de derrière qui était plus reculée, etc. Donc voilà, le but était vraiment de faire en sorte que les deux mâchoires se rejoignent et soient vraiment fonctionnelles. Et puis après c'était aussi pour un rôle esthétique, parce que quand je parlais j'avais genre la lèvre elle allait un peu par là, enfin c'était un peu bizarre, et du coup ça me plaisait pas. Et voilà, tout simplement. Alors au niveau de l'opération, comment est-ce que ça s'est passé? Donc déjà je me suis fait opérer le 7 juillet 2016 au CHU à Damien Sud, donc c'est à Salouel. Et c'est en Picardie, enfin dans les Hauts-de-France maintenant.
Et donc du coup je me suis opérée par le docteur Dacpé. Donc je suis arrivée aux alentours de... Ça par contre je m'en souviens plus trop, alors je suis désolée, je vais vraiment beaucoup regarder en bas. Je suis arrivée aux alentours de 10h30, voilà. Donc je vais vous mettre des photos là, c'est pour ça que je suis un peu décalée. Je vous mets des photos là, je suis arrivée vers 10h30 du coup. Donc j'ai été aiguillée par une infirmière qui m'a demandé de prendre une douche à la bétadine rouge. Ça pue, enfin en tout cas moi je trouve que ça pue vraiment. Bref, du coup j'ai dû me laver les cheveux, le corps, etc. Après ça j'ai dû me mettre une charlotte, une blouse et des super surchaussures en tant que chaussons. Et puis après je me suis mis dans mon petit lit. Puis voilà, on a fait des petites photos sympas. Après ça, l'infirmière elle m'a mis 2 patchs sur les mains, c'est des patchs antidouleurs. Enfin, vous n'êtes pas censé sentir la douleur de l'aiguille quand on va vous mettre le truc pour l'anesthésie générale et puis là la perf. Et voilà, bon personnellement j'ai tout senti, mais bon, il y en a sur qui ça marche, il y en a sur qui ça marche pas. Du coup ouais, je suis partie avec un super beau gosse. Non je rigole, je suis partie avec un ambulancier ou un brancardier, enfin je sais pas trop. Et du coup voilà, il est parti dans une salle, il m'a emmené avec lui. Donc on a pris plein d'ascenseurs, on a pris plein de couloirs, etc. Donc c'était en direction du bloc, mais à chaque fois on s'arrêtait tout le temps, genre j'avais l'impression que j'étais en avion, on faisait des petites escales un peu partout. Et on était chercher un bocal avec plein de liquide dedans, et genre dedans il y avait ma gouttière, il y avait des fils en acier, enfin il y avait vraiment tout dedans, et genre il y avait écrit mon nom dessus, et voilà. Et d'ailleurs au niveau de l'ambiance, des gens et tout ça, ils vous mettent vraiment trop en confiance, enfin en tout cas moi dans mon hôpital là où j'ai été, ils étaient vraiment super gentils, ils ont dit écoute ça va bien se passer et tout, puis vu que j'étais super souriante, genre j'étais trop contente d'aller me faire opérer, je crois que personne n'avait jamais été aussi heureuse que moi. Alors après vers midi, à peu près, hein, c'est genre, ce que je me souviens, ça fait 2 ans, donc voilà. À peu près vers midi, on est rentré dans une salle là où genre il y a les rideaux, enfin genre c'est les salles de l'anesthésie quoi. Et du coup, il y a une petite dame là qui est venue me parler et tout ça, elle me faisait ça, tout ça, voilà, pour planter mon anesthésiste, enfin mon aiguille, n'importe quoi, mon anesthésiste. Et puis après, voilà, m'a injecté mon produit et tout ça. Et puis après, j'ai été conduite au bloc, peut-être aux alentours de 13h, je dirais, les yeux. Et voilà, j'étais partie pour me faire opérer, du coup l'opération elle a dû durer peut-être 4 heures, je pense qu'elle a dû durer de, allez, on va dire 13h à 17h. Voilà, à peu près, hein. Et puis j'ai dû me réveiller aux alentours de 18h. Bon bah voilà, après j'ai pas eu mal, parce que bah de toute façon, vous avez une gouttière qui tient vos dents, vous avez des filants d'acier qui tiennent vos dents, vous avez un peu de tout, donc bon bah vous pouvez pas trop bouger la mâchoire, donc forcément il n'y a pas de douleur. Et après il y a eu un super beau gosse qui est venu me nettoyer le nez, ça c'est super, très glamour. Non mais en gros voilà, parce que je saignais, enfin j'avais beaucoup de saignements, ce qui est du nez, ce qui est de la bouche, etc. Pendant même très longtemps, pendant peut-être même 2 semaines, j'ai pas arrêté d'avoir des crachats de sang, des écoulements dans le nez et tout ça. Ça, ouais du coup j'ai essayé de m'endormir, je me suis tapé secret petit 1, 2, 3. Je me suis tapé petit secret entre voisins, s'il vous plaît, parce que genre il n'y avait pas de wifi, enfin à la base il devait y avoir la wifi et moi mon téléphone il voulait pas se connecter à la wifi. Et là pour vous situer un petit peu genre dans les questions, on est après l'opération. Sortant forcément bah, j'étais un peu shootée avec l'anesthésie, je suis réveillée avec une cagoule avec des petites poche de glace là, je vous laisse une magnifique photo juste ici, voilà. Je suis marquée, j'étais fonce des... n'importe quoi. Oui, donc le lendemain matin, j'ai eu le droit à un super petit déjeuner de la mort qui tue, vraiment super bon. Mais je m'en suis foutu partout parce que c'était super liquide et genre bah j'avais pas encore l'habitude de me servir d'une seringue pour m'alimenter. Du coup voilà, j'arrivais pas trop à manger avec une seringue. Et j'allais trop vite et tout, et le mec d'en face de moi là justement qui était là parce qu'il s'était pris un coup de pied dans la mâchoire, et bah il se foutait de moi. Bah, c'était marrant, il y avait une bonne petite enfant, 1, 2, 3, une bonne petite ambiance, voilà c'était cool. Après j'ai eu la visite des gens, je sais pas qui c'était, vraiment, ça devait être des gens, je sais pas, genre, je sais pas. En tout cas ils sont venus là pour me poser des questions, savoir comment ça s'était passé, savoir si je parlais bien, et apparemment tout le monde m'a toujours dit « Oh Danae tu parles super bien », enfin genre quand j'avais mes fils et tout ça, tout le monde m'a toujours dit ouais Danae franchement tu parles bien et tout, super, donc voilà. Et donc après j'ai eu la venue d'une infirmière qui est venue, oui. Et donc du coup elle est venue pour me faire un lavage genre au jet dentaire, vous voyez. Et par contre le problème c'est que bah, pour aller jusque là-bas, je suis désolée si la luminosité elle baisse ou pas, mais c'est la lumière naturelle, alors voilà. Et en fait ouais du coup bah pour aller jusque dans la salle de bain, il fallait forcément que je me lève, et c'est la première fois que j'allais me lever depuis mon anesthésie, sauf que j'étais complètement shootée, mais vraiment, hein, pendant au moins 5 jours, je dormais, j'étais une vraie marmotte, aujourd'hui encore, mais genre je veux dire, c'était à cause de l'anesthésie là. Et du coup, bah voilà, finalement, j'ai quand même réussi à me lever, mais j'ai fait un malaise, super, du coup bah... On est reparti dans mon lit et genre elle m'a mis la tête en bas et les pieds en l'air. D'ailleurs merci, gros big up à toi si tu passes par la vidéo, je
je me rappelle plus ton prénom. Désolée. J'ai changé mes poches de glace, donc j'avais des petits gens qui rentraient dans ma chambre, peut-être je dirais tous les 3 heures ou tous les 5 heures, je sais plus, j'étais perfusée et tout, dès que je bougeais un peu, mon aiguille elle bougeait, enfin bref ça c'était catastrophique. Et c'est tout, sinon ouais j'étais branchée à la morphine, je m'en suis jamais servi, vraiment jamais, genre jamais eu aucune douleur, rien du tout. Après j'avais des médocs à prendre, je les ai pris mais bon, enfin je ressentais pas le besoin d'en prendre quoi. Du coup bah le 8, ouais donc c'est quand les gens ils sont venus tout ça dans ma chambre pour savoir un petit peu comment ça s'était passé, donc ça c'était le lendemain de l'opération. Et après le surlendemain, donc bah voilà je venais de dormir à l'hôpital et donc j'ai appris que je sortais ce jour là, donc j'ai dû aller faire des radios de ma mâchoire et tout ça. Du coup bah j'ai essayé d'y aller genre à pied, enfin en marchant, et en fin de compte ça allait pas, du coup j'ai été en fauteuil roulant. Enfin après ils sont venus faire un petit check-up pour savoir si tout se passait bien et tout ça, ils nous ont donné le machin de satisfaction et tout. Et puis après je dis bye bye et tout, et on était à Géant avec ma mère, c'est le seul truc que j'ai trouvé à faire en sortant de l'hôpital, j'étais à Géant avec ma mère, parce qu'il fallait absolument qu'on aille acheter un jet dentaire, parce que bah à ce moment là vous pouvez pas vous brosser les dents comme tout le monde, hein. C'est un jet dentaire, donc du coup bah je vais mettre une photo là. Et finalement bah ça s'est bien passé, dans le sens où genre les gens ils posent juste des questions, bah pourquoi t'es comme ça, etc. Et puis finalement c'est tout. Ouais, en rentrant chez moi j'ai dormi plus, vraiment, hein, j'ai fait que ça, genre j'ai dormi dans mon canapé et tout. Maintenant donc je vais passer aux conseils que je peux vous donner pour par exemple les gens qui vont se faire opérer et tout ça. Donc, ça serait de réaliser tous ces exercices de rééducation, donc enfin généralement c'est un petit papier qu'on va vous donner, un espèce de petit flyer là, où genre il y a plein de petits exercices, je vais vous mettre des idées là si j'en trouve sur internet. Et vraiment les faire, franchement vraiment, parce que sinon vous allez vous retrouver avec un bruit super chiant comme moi, genre maintenant dès que je mange et tout. Oui, faire attention à soi, c'est-à-dire que voilà, on sort pas si on se sent pas capable de sortir, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Même au jour d'aujourd'hui, je me prends encore des coups dans ma mâchoire, et sans vous mentir, je pleure tellement ça me fait mal. Parce que voilà, ça reste quand même sensible. J'ai eu justement, ça je l'ai peut-être pas dit, pendant très longtemps, j'ai vraiment eu aucune sensation au niveau de mon menton et de tout ce qui est là, le bas de ma mâchoire. Vraiment, j'ai peut-être dû mettre, on va dire 6-7 mois avant de récupérer un minimum de sensations. Ouais, c'est tout. Et vraiment faire attention au niveau des coups et tout, au niveau des bagarres ou je sais pas quoi, allez pas vous bagarrer si vous venez juste de vous refaire la mâchoire parce que bah, l'opération va se réitérer et c'est tout. Prendre les compléments, ça c'est très important, tout ce qui est Fortimel et tout. Pour ma part ça a pas un bon goût, je trouve ça vraiment dégueu, mais c'est vrai que c'est super important de le prendre si vous n'avez pas envie de perdre comme moi genre 10 kilos en 4 jours, bah voilà. Après c'est pas une perte de poids qui est cool, hein. Genre croyez pas, vous voulez faire un régime, vous allez vous faire opérer de la mâchoire, hein. C'est une perte de poids qui entraîne des faiblesses, qui entraîne plein de trucs, et donc du coup bah voilà, vous êtes un gros cachalot, enfin bah du coup non, une petite baleine toute mignonne et vous faites que dormir, on va dire un gros paresseux, allez. Voilà. Ne pas forcer sur sa mâchoire, ça c'est très important. Si jamais vous avez mal et tout, bah vous efforcez pas à parler ou quoi. Aller à tous les rendez-vous après l'opération, ça c'est super important. C'est un suivi post-opération qui est obligatoire entre guillemets. Bah oui, c'est pas entre guillemets, il est obligatoire. Et voilà, j'ai eu un rendez-vous toutes les semaines après l'opération, et après c'est genre toutes les 2 semaines, et après c'était tous les mois, et là après c'était tous les 6 mois. Et au jour d'aujourd'hui c'est encore tous les 6 mois. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu en aider plus d'un, et je pense que j'ai pas été la première à me faire opérer et que je serai pas la dernière. Donc pour moi c'était vraiment important de la faire, et ça a été comment dire. Et en fait je l'ai faite assez naturellement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me l'ont demandé, donc voilà. En tout cas, encore une fois, j'espère vraiment que ça vous a plu, et puis voilà, bonne continuation à tous et à toutes, et voilà. Salut!